Il est visiblement agacé par nos questions. Toujours la France qui fait et c'est toujours la France qui critique. Devant vous, on tue vos enfants. Devant vous, on vole vos richesses. Votre pays n'a plus de loi. Bientôt vous allez tout perdre. Ivoirien, Bonjour les amis, j'espère que vous êtes bien réveillés. On est déjà lundi aujourd'hui, vraiment, j'espère que ça va, le moral est haut. Vraiment, c'est pas facile, mais gardons espoir. Seulement cette semaine-là, on va se focaliser sur l'essentiel, n'est-ce pas? Qui sont ceux qui nous veulent du mal? Qui sont ceux qui veulent du mal aux Ivoiriens? Qu'est-ce qui fait que nous n'avançons pas? Qu'est-ce qui fait que le pays va mal? Qu'est-ce qui fait que nos enfants, nos maris, nos frères, nos soeurs, nos mamans sont toujours en prison? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'éducation, les gens aujourd'hui peuvent rentrer dans leur coquille parce que le pays va très mal? C'est-à-dire qu'on est tellement dernier dans toute l'Afrique. Je ne dirais même plus Afrique francophone, mais dans toute l'Afrique, on est dernier. On est dernier parce qu'aujourd'hui, là, c'est le buzz. Ce sont les buzz aujourd'hui là qui prennent le dessus. L'éducation en Côte d'Ivoire, c'est zéro. Il n'y a plus de bibliothèque en Côte d'Ivoire. Vous rentrez dans les bibliothèques, même, il n'y a rien. Ce sont les vieux livres qui sont là. Même les livres, là, même là, on ne met rien à jour. Tout est gâté. Les gens n'ont même pas envie d'aller à la bibliothèque. C'est n'importe quoi dans le pays. L'éducation, c'est zéro, c'est zéro. Il n'y a rien dans les écoles. Je vous dis que c'est zéro. Les enfants n'apprennent rien du tout. Les enfants n'apprennent rien du tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des vidéos qui avaient circulé où des enfants, des petits, vous regardez des enfants de 6e, sont dans les classes en train de s'embrasser, les amis. C'est n'importe quoi dans les écoles. Je vous dis que les enfants sont devenus de plus en plus dévergondés. Il n'y a plus de tabou dans notre pays. Je vous dis que c'est zéro. L'éducation en Côte d'Ivoire, c'est zéro. C'est zéro. J'espère vraiment qu'on va enlever la ministre de l'Éducation nationale. J'espère qu'on va pouvoir l'enlever pour la remplacer avec des gens compétents. Parce que je me rappelle en notre temps, c'était le ministre Kipré. Vraiment, non. On disait que le monsieur était dur, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ce monsieur-là nous a fait du bien. On espère qu'on aura de nouveaux enseignants. On espère qu'il y aura de nouvelles lois qui feront en sorte qu'on puisse retourner encore vraiment au fait qu'on puisse prendre quand même des enseignants qui ont un certain niveau. Voilà, cette histoire de prendre les gens qui n'ont même pas de niveau là, ce n'est pas la peine. Cette histoire de corruption là doit cesser dans notre pays. Il doit y avoir un nettoyage complet, vraiment. Un nettoyage complet au niveau de l'éducation. Vraiment, je ne sais pas comment ça va se passer. Je fais confiance à M. Patrick Hachi, qui est lui-même là même un grand diplômé de Stanford University, California. Donc déjà avec son diplôme qu'il a eu, avec ses diplômes qu'il a eu déjà à l'université de Cocody et aussi aux États-Unis, vraiment ce monsieur-là est très intelligent. Donc j'espère qu'il formera un gouvernement vraiment de gens très compétents. J'espère qu'il fera vraiment la différence. J'espère qu'il fera la différence. Eh bien les amis, j'avais préparé la vidéo que j'ai postée ce matin, mais malheureusement, TV5 Monde a bloqué la vidéo dans plusieurs pays. Ils m'ont dit 92% de mes abonnés ne pourront pas voir parce que la vidéo a été bloquée, les amis. Donc, en tout cas, juste pour vous dire que vous n'allez pas pouvoir écouter la vidéo du président tchadien. Si vous êtes sur Facebook, j'ai partagé le lien. Voilà, j'ai partagé la vidéo sur ma page Facebook Edo Tips. Vous pouvez écouter la vidéo. Mais là-bas, le président tchadien a dit que ce n'est pas lui qui a voulu rester au pouvoir pendant 27 ans. Non, c'est la France qui l'a imposé là. Et qu'il est rentré au pouvoir à 38 ans. Il a voulu sortir. La France a demandé à ce qu'il reste. C'est la France qui a changé la constitution. Il dit qu'il n'a pas eu le choix. C'est la France qui a changé la constitution. Il y a eu la guerre, tout. C'est la France qui était derrière. Donc le journaliste français qui cherchait à se moquer de lui en disant que oh, donc les Africains, vous venez au pouvoir, vous ne voulez pas partir. À la fin, c'est eux qui ont eu honte. Malheureusement, je voulais que vous puissiez avoir la chance de regarder cette vidéo-là. Malheureusement, ils ont bloqué la vidéo. Ils ont bloqué la vidéo, les amis. Mais si vous êtes sur Facebook, comme je dis, vous pouvez aller voir la vidéo. Vous allez voir le véritable problème de notre pays.
Et qui sont ceux qui mettent l'Afrique en retard? Vous allez voir, vous allez être étonnés. Mais vraiment, c'est triste, c'est triste, c'est triste. C'est des choses qu'on sait déjà, on savait déjà, mais entendre un président dire comme ça que les Français ont changé sa constitution et c'est eux qui font croire que lui veut rester au pouvoir. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh, 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 quel courage, quel courage. Ça veut dire ce qui s'est dit tout bas, lui, il a dit ça tout en même temps, sans cacher, sans cacher. Donc, les amis, c'est ça le véritable problème. Donc, je vais vous laisser regarder pour vous rappeler encore ce que le chef de l'État de la Côte d'Ivoire avait dit juste en octobre, là, juste aux sorties des élections, quand il avait fini de voter, là, ce qu'il a dit. Quand vous allez écouter ça encore, ça va vous rappeler, voilà, beaucoup de choses. Vous comprenez, non? Voilà, ça va vous ouvrir un peu l'esprit. Parce que souvent, il y a des choses qui se passent, on ne prend pas ça au sérieux. Je vous laisse l'écouter encore, ce qu'il avait dit en octobre. Voilà, et puis on se parle à la fin. Voilà la suite. Les gens ont peur, oui. C'est la décision du président sortant Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat qui a mis le feu aux poudres. Les violences ont émaillé les 2 mois de campagne et fait une trentaine de morts. Nous avons rencontré le président qui venait de voter ce matin. Il est visiblement agacé par nos questions. La partie là arrive, écoutez bien, écoutez bien. Vous comprenez que ce troisième mandat pose problème à certaines personnes? Mais écoutez, ça c'est leur problème. En France, vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change? Et puis vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Les résultats définitifs sont attendus pour mardi ou mercredi au plus tôt, mais les principaux opposants ont d'ores et déjà annoncé qu'ils refuseraient de les reconnaître. Donc les amis, il n'y a aucun doute, hein, ce sont les Français qui sont derrière tout ça là, ok? Qu'on se dise les choses clairement. Les Français sont à la base de nos malheurs aujourd'hui en Afrique, surtout en Afrique francophone. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Donc disons-nous la vérité, ne tournons plus autour du pot, ce sont les Français. Donc continuons à consommer africain. Continuons à consommer ce que nous avons. Arrêtons d'acheter les produits français. Parce qu'à un moment, on avait parlé de ça et puis on a arrêté. Il faut qu'on puisse consommer nos produits africains. Nous savons qui sont ceux qui nous veulent du mal. Ok? Nous savons tout cela. Vous vous rappelez du président libyen Kadhafi. Vous savez que ce sont les Français qui l'ont éliminé. Voilà. Les États-Unis avaient essayé de les aider un peu. Quand ils ont su que c'était un piège, ils ont dit « We are leading from behind ». Quand ils ont dit que nous, on vous regarde, c'est de derrière, on est en train de vous aider, mais c'était déjà trop tard. Les Français avaient déjà éliminé le président libyen Kadhafi. OK? Parce que ce dernier voulait lutter pour l'Afrique, ce dernier voulait créer une monnaie africaine. Il voulait vraiment faire en sorte qu'il ne puisse même plus avoir à dépendre des Français. Bien vrai que les Français même dépendaient déjà de l'Africain en tant que tel, mais c'est-à-dire que c'est de façon voilée. Vous comprenez, non? Donc, les amis, il faut qu'on puisse vraiment avoir l'esprit ouvert et qu'on puisse savoir comment vraiment nous orienter, où nous orienter. Parce que, où orienter notre combat? Où orienter notre combat? Donc, on y va, restons mobilisés, restons soudés. Il faut qu'on puisse trouver des stratégies pacifiques, mais en même temps, il faut qu'on soit très intelligent pour sortir de cette France-Afrique-là. Parce que c'est ça le véritable problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça le véritable problème de l'Afrique francophone. Les amis, on se retrouve tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Merci d'être là. Sur la chaîne Edo Tips où l'information est vérifiée à 99%. 1% là, on laisse quand c'est affaire d'affairage. Quand l'affairage est trop doux et puis on n'a pas le temps d'aller vérifier. Donc, en tout cas, si tu es nouveau, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis vraiment merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis. Bye. Bompé, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille,